Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire mon retour sur mes 5 années passées à Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise en informatique. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Si j'ai des goodies comme ça, une petite gourde Epitech, c'est parce que j'ai fait la demande d'avoir des affaires pour orner la vidéo comme je suis un ancien d'Epitech et ils ont gentiment accepté. Je vais essayer de vous retransmettre un peu ce que j'ai vécu en commençant par pourquoi j'ai choisi l'école, le déroulé d'une année avec la piscine que vous connaissez peut-être si vous êtes intéressé à Epitech. Je vais essayer de vous décrire comment se passent les différentes années, comment se passe la vie à l'école, sur le campus, tout le temps qui est consacré au temps en entreprise, que ce soit au travers de stages ou de jobs à temps partiel. Puis bien sûr, dans tout ce bon récit, tout ce bon contenu, il y aura des petites perles, des belles photos, des belles vidéos et même des révélations hors du commun. Pourquoi Epitech? Déjà, pour vous expliquer comment j'ai choisi Epitech, sachez que j'étais en bac ES, donc économique et social, option maths, et je ne faisais pas spécialement partie des tops élèves. J'avais environ 11-12 de moyenne difficilement, avec des très bonnes moyennes en maths et des moyennes vraiment pourries dans certaines matières. Et en seconde première, je me suis découvert une passion pour la programmation, et pour ceux qui connaissent un petit peu, je réalisais des mini-jeux en Flash. Voilà 2 bouts de mini-jeux que j'ai réalisés comme ça. Du fait d'avoir découvert cette passion et de pas trop savoir ce que je voulais faire puisque j'étais en ES qui n'était pas spécialement le premier choix quand on veut faire l'informatique, je me suis renseigné sur les différentes formations qui s'ouvrent à moi pour... je pense qu'à la base je voulais faire du jeu vidéo, mais j'étais ouvert à la programmation en général. Dans mes recherches, il y a une école qui m'a un peu tapé dans l'œil grâce à des pubs comme celle-ci. Tu aimes la passion, la passion. La passion de l'informatique avant tout. Bon, non, pour être honnête, la pub est un peu malaisante et je doute qu'en 2021 on puisse sortir des pubs comme ça. Mais je pense qu'elle a participé à ce que je connaisse ce nom en regardant sûrement la chaîne Game One. En tout cas, j'ai fait quelques recherches sur l'école, je sais pas si je l'ai connue de cette pub ou depuis différentes pubs autres. Et il y a 2 choses qui m'intéressaient particulièrement. La première, c'était le fait que ce soit une pédagogie par projet, et donc on pouvait vraiment coder, et pas juste passer des heures à écouter et à apprendre des leçons. Je m'étais déjà rendu compte au lycée que c'était pas le meilleur moyen d'attirer mon attention et de rester captivé pendant des heures, donc faire des projets, faire des exercices, ça c'est quelque chose qui me parlait. L'autre point fort, c'est le programme, les langages qu'on apprenait, les projets qui étaient réalisés m'intéressaient particulièrement. Et puis l'école, elle n'était pas limitée au bac S, et venant de ES, c'était une contrainte particulière dans mes recherches. Au final, après avoir comparé avec pas mal d'écoles sur internet, j'ai choisi Epitech. Et je l'ai choisi juste avec leur site web, les avis sur internet, et je n'ai jamais fait de journée découverte, chose que je vous recommande clairement de ne pas faire. Il y a des journées portes ouvertes, des journées découvertes pour aller passer une journée avec un étudiant, et c'est beaucoup mieux que faire ce que j'ai fait de juste aller m'inscrire. Au niveau des coûts, c'est une école privée, donc c'est assez cher. Je crois que c'est autour de 8 000 € avec les frais d'inscription, etc. les 3 premières années, et la 4e et 5e année, c'est aux alentours de 9 à 10 000 €. Pour ma part, j'avais fait un prêt étudiant pour les 3 premières années, et pour les 2 dernières années, on m'a aidé. J'avais également la chance de ne pas avoir besoin d'appartement, en tout cas pour les 3 premières années, ce qui fait que j'avais pas besoin d'argent en plus que le coût de l'école. Vous savez tout de pourquoi j'ai rejoint Epitech et comment je l'ai rejoint. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et découvrons la première étape quand on rentre en première année à Epitech. La piscine. La piscine, c'est 3 semaines intenses qu'on va passer quand on rejoint Epitech. Je dis intense parce qu'on est sur un rythme où on commence, je crois, à 8h42 et les journées peuvent durer jusqu'à 23h42. On peut sortir avant si on a fini, mais en vrai, on n'a jamais fini. La particularité d'Epitech, c'est qu'il n'y a pas de professeurs, il y a des étudiants des années supérieures qui sont là comme assistants pour nous aiguiller, mais tous les cours, toutes les ressources, elles sont sur l'intranet avec des vidéos et des PDF pour suivre le programme. Du coup, les assistants sont avec nous, ils sont là pour encadrer, ils peuvent nous aiguiller, mais jamais ils vont nous donner une réponse toute faite.
Une journée de piscine, comment ça se passe? On a un cours qui est fourni chaque jour avec son lot d'exercices qui aborde toujours des nouveaux thèmes, plus difficiles les uns que les autres tous les jours. Le premier jour, il est consacré à Linux et comment faire son rendu, comment utiliser les commandes pour naviguer sur son ordinateur. Puis le reste de la piscine de première année, on est sur du langage C. Les exos qu'on a à faire chaque jour, ils commencent par une difficulté assez simple ou abordable, puis chaque exercice il est plus compliqué que les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la notation est hyper rigoureuse. Si vous avez faux au premier exercice, même si vous avez juste à tous les autres exercices, vous avez 0 parce que ça s'arrête dès qu'on a un exercice faux. Mais on récupère quand même l'info de si on a réussi les autres exercices. Donc même si la note peut être salée si on fait une micro-erreur sur un exercice simple, ça permet quand même de savoir où on en est concrètement par rapport au programme de la journée. À noter qu'entre les étudiants, il y a quand même une forme d'entraide qui se crée avec des gens un peu plus à l'aise qui vont aider les autres sans pour autant donner les réponses toutes faites, mais ils vont aiguiller comme les assistants pédagogiques, ils vont pouvoir donner des pistes pour aider les autres à s'en sortir. Et puis même entre personnes qui galèrent, on partage ce qu'on découvre pour essayer petit à petit de s'en sortir par nous-mêmes. Si je me souviens bien, comme on peut voir le nombre d'heures qu'on passait chaque semaine à l'école, pendant la piscine j'étais aux alentours de 100-120 heures. Bien que j'avais cette sensation de galérer, de pas avoir tous les jours des bonnes notes, j'ai quand même terminé avec le rang B, donc c'est pas trop mal vu qu'il y a A, B, C, D et échec. 5 années à Epitech. Passer la piscine qui a pour but de mettre tous les étudiants sur une même fondation de connaissances et de pouvoir réaliser les projets de l'année, nous voilà dans le déroulé classique des années à Epitech. Une année à Epitech, ça se passe comment? On choisit les modules qui nous intéressent, bien qu'il y ait des modules obligatoires qu'on est obligé de faire chaque année. Et dans chacun de ces modules, on va avoir des projets à réaliser pour être notés et valider ces modules. Pour chacun de ces projets, il y a des cours et des TP qui sont mis à disposition. Soit vous pouvez vous inscrire pour y participer, soit vous pouvez juste les faire sur votre ordinateur et directement faire les projets. Bon, si vous échouez tous vos projets et que vous n'êtes jamais allé en cours, c'est plus dommageable que quelqu'un qui a fait tous les cours et qu'on voit qu'il passe du temps à l'école et qui échoue malgré tout. Les projets qu'on a à faire pour chaque module, ils sont avec une date de démarrage et une date de rendu pour passer la soutenance. Et l'ordre de ces projets, il est vraiment bien fait. C'est-à-dire que au début, vous allez commencer un projet, vous allez apprendre des nouvelles notions avec le cours et les TP, et vous allez être un peu désarçonné. Vous n'allez pas savoir comment vous y prendre, vous allez essayer plein de choses pour comprendre le concept de ce projet, et petit à petit, en faisant votre projet, vous allez comprendre, acquérir ces connaissances pour être capable de vous en resservir dans d'autres projets. Quelque chose que j'ai vraiment vécu intensément en première année, c'est qu'à chaque fin de projet, j'avais l'impression de maîtriser mon sujet. J'avais l'impression que je pouvais attaquer tous les projets, que je savais tout. Et puis venait un nouveau projet et pareil, nouveau concept, une grosse galère pour bien le comprendre, bien l'utiliser. Et puis de fil en aiguille jusqu'au rendu, on progresse, on se bat pour y arriver. Et ça permet de mener à bien le projet et d'acquérir de belles connaissances. En plus des projets que vous allez avoir au fil de l'année qui durent 1 à plusieurs semaines, vous allez avoir des rushs. Les rushs, c'est les mêmes qu'en piscine. Ça commence le vendredi soir, ça finit le dimanche. Vous allez vous retrouver en binôme ou en groupe et il faut réussir à mener à bien le projet. La difficulté, c'est que vous avez que 2 jours, alors qu'un projet d'1 à plusieurs semaines, vous pouvez travailler beaucoup plus si vous avez des difficultés. Alors que quand c'est un week-end, tout le monde va à peu près passer le même temps dessus et c'est très difficile. Voici en accéléré un résumé des projets qu'on a fait les 3 premières années. Et il y a également l'anglais. Au niveau de l'anglais, c'est super important pour passer dans les années supérieures. En première année, il faut avoir 500 points au TOEIC. En deuxième année, il faut 600. Et en troisième année, il faut 750. Pour ça, soit vous avez directement la bonne note au premier test de TOEIC et vous n'allez pas en cours d'anglais, soit vous ne l'avez pas et vous allez avoir des cours d'anglais pour réussir à ce que vous ayez la bonne note à la fin de l'année pour pouvoir passer en année supérieure. La 4e année est une année obligatoire à l'étranger. Pour ma part, j'étais à la Beijing Jiaotong University en Chine. Voici un petit pêle-mêle de mon année passée là-bas.
commentaires si vous voulez cette super vidéo sur mon année en Chine. Le fait que l'année à l'étranger soit obligatoire, c'est quelque chose de génial parce que ça va forcer tout le monde à le faire et à découvrir cette nouvelle culture, à sortir de sa zone de confort et à évoluer en tant que personne. Au niveau des destinations, il y en a vraiment pour tous les goûts et chacun peut trouver son bonheur. La 5e année, contrairement aux 3 premières années, se passe obligatoirement à Paris. Donc il y a un mix de toutes les régions qui viennent à Paris pour cette année. Concrètement, c'est 6 mois à l'école et 6 mois en stage. Les 6 mois à l'école, soit vous le faites à l'école, soit vous avez 3 jours en entreprise. Le programme, c'est un mix de modules axés professionnels, économie, entrepreneuriat et des modules très spécifiques sur des technologies. Le gros de la 5e année, il est aussi basé sur le projet de fin d'études, les EIP, Epitech Innovative Projects, qui commence dès la fin de 3e année avec le choix du sujet, le choix du groupe et qui s'étend jusqu'à la fin de la 5e année. La vie sur le campus. Durant mes 3 premières années, j'étais au campus d'Epitech Bordeaux, campus qui était partagé avec d'autres écoles du groupe Ionis qui sont IARTSUP et l'ISEG. Ce mix des écoles, il a permis de vivre des expériences hors du commun. À l'époque, il y avait une page Facebook Spotted, c'était une page où on envoyait un message à l'administrateur pour qu'il le reposte anonymement pour faire des déclarations d'amour enflammées. Je vous conseille d'ailleurs cette magnifique chanson qui était apparue sur notre groupe Spotted. Je veux juste mettre mon périphérique dans tes ports USB. J'aimerais que tu joues avec mon joystick pendant la pause déjeuner. Et encore à ce jour, on n'a toujours pas retrouvé l'auteur de cette magnifique composition, mais il se peut qu'il soit en face de vous. En tout cas, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez l'écouter en entière. La vie à Epitech, elle est plutôt cool. Je me souviens que j'ai jamais traîné les pieds pour aller à l'école. Même quand c'était des projets hyper durs et qu'on n'en dormait pas tellement c'est dur, j'ai quand même pris un plaisir énorme à venir à l'école et à passer du temps là-bas. Et ça, je peux faire la parallèle avec quand j'étais au lycée. Je trouvais pas ça spécialement dur, mais ça me cassait la tête et je prenais aucun plaisir à aller au lycée, me tardait qu'une chose, que ça finisse. Quand vous rejoignez Epitech, vous rejoignez un peu une famille, même s'il y a des gens très différents. Il y a les gamers, les programmeurs génies, les gens qui sortent, les gens qui boivent, les gens fainéants, les gens qui trichent, les gens sérieux, les gens qui se battent pour réussir. Eh bien, tous sont capables de communiquer entre eux et de s'apprécier. Et même si vous rencontrez quelqu'un d'une autre promo, eh bien, vous savez que vous avez vécu la même expérience et il y a directement un lien qui se crée. Ça fait pas mal de temps que je travaille sur un projet pour un client qui en interne a un étudiant à Epitech en dernière année. Et on voit qu'il travaille très bien et qu'il a cette philosophie Epitech où il n'a pas peur, il prend les devants et c'est vraiment un régal de travailler avec lui. Les temps en entreprise. La particularité d'Epitech, c'est qu'il y a beaucoup de temps réservé à acquérir de l'expérience professionnelle. On a un stage de fin de première année obligatoire de 4 à 6 mois. Ensuite, en 3e année, on a la possibilité de faire 2 jours par semaine en entreprise. C'est pas obligatoire, soit vous choisissez des modules pour avoir assez de crédits pour valider l'année, soit vous faites 2 jours par semaine et ça valide comme un module. Et en plus de ça, il y a également un stage de 4 à 6 mois pour terminer la 3e année. Et en 5e année, il y a 3 jours disponibles pour travailler en entreprise et également en fin d'études, il y a un stage de 6 mois. De mon côté, pour mon stage de première année, j'étais dans une agence de développement web où j'ai fait essentiellement du HTML, CSS et PHP. C'est concrètement là que j'ai découvert ma passion pour le développement web et mon salaire était d'environ 420 €. C'était la rémunération minimum pour un stage. Maintenant, je crois qu'on est aux alentours de 600-650 € si je ne me trompe pas. Ensuite, en 3e année, je suis devenu assistant pédagogique. Ça consistait à encadrer les cours, encadrer les TP, faire passer les soutenances des années inférieures, c'est-à-dire noter leurs projets, voir que tout s'est bien passé, et également surveiller les examens. Voici une vidéo que j'ai trouvée d'une surveillance d'examen un peu rigolote de fin d'année. Et en 3e année, en plus d'être assistant pédagogique, j'ai décidé de lancer mon auto-entreprise parce que j'avais quelques demandes de clients. C'est également ce que j'ai fait pour mon stage de 3e année. Ma rémunération à l'époque, elle était d'environ 1000 à 2000 € par mois. En 4e année, en général, on ne travaille pas, mais moi j'avais réussi à garder un contrat de maintenance avec un client pour son projet et on était environ à 750 € par mois. Montant qui était assez cool pour la vie en Chine pour pouvoir un petit peu profiter. Et puis en 5e année où on avait 3 jours disponibles pour travailler en entreprise, j'ai rejoint une agence de développement mobile spécialisée dans les objets connectés.
Là, je faisais essentiellement du développement Android en Java. Mon salaire en tant que stagiaire pour 3 jours par semaine, c'était 1100 €. Et à côté, je continuais de faire du freelancing et je touchais en plus 1200 € par mois. Pour le stage de fin d'études de 5e année, j'ai fait la demande à Epitech de pouvoir continuer en tant que freelance à temps complet, chose qu'ils ont accepté et ça m'a permis de démarrer mon activité d'entrepreneur. Et ma rémunération à l'époque, elle oscillait entre 2000 et 3000 € net. Globalement, la plupart des étudiants, quand ils finissent Epitech, ils rejoignent des agences de développement web ou mobile. Et dans les plus grands champions de mes amis, on a des gens qui travaillent chez BetClick, Spotify, Le Bon Coin, Apple ou encore Google. En tout cas, de mes connaissances, il y a 0 personne qui n'arrive pas à trouver de travail en sortie d'études. Conclusion. Globalement, mon avis sur Epitech est ultra positif. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup évolué en tant que personne et j'y ai passé de super moments. Je tiens quand même à mettre un warning sur le fait que la pédagogie d'Epitech n'est pas faite pour tout le monde. Il faut être un minimum autonome ou être prêt à le devenir. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que cette pédagogie est la mieux pour apprendre le développement informatique. Ce qui est sûr, c'est que la pédagogie par projet, le fait d'apprendre à apprendre, c'est quelque chose que même 6 ans après avoir terminé mes études, je suis hyper reconnaissant d'avoir maîtrisé. C'est grâce à ça que je m'en sors aussi bien professionnellement et que je suis autant à l'aise dans les projets que j'ai à mener. Les langages évoluent tellement vite, c'est tellement agréable de pouvoir facilement apprendre de nouvelles choses. Au niveau des points négatifs, j'en vois qu'un seul, c'est que la 5e année, elle est assez light en contenu. Il y a des modules très spécifiques auxquels on peut s'inscrire, mais personnellement, j'en avais pas trouvé qui m'intéressaient et j'avais du coup pas passé énormément de temps à l'école. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, à la partager à vos amis qui peut-être cherchent une école d'informatique à rejoindre et abonnez-vous si vous voulez en apprendre plus sur le monde du développement informatique. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!